Bonjour à tous. Aujourd'hui, Dieu souhaite vous accorder à chacun la délivrance, la guérison, les bénédictions et une protection extraordinaire à travers cette prière spéciale. Dans cette prière, demandons à Dieu de nous donner la victoire. Le psaume 23 est réputé pour ouvrir les portes du succès dans notre vie financière, attirant abondance et prospérité. Quant au psaume 91, c'est une puissante prière de protection qui nous préserve des maladies, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Réciter le psaume 91 chaque jour assure une défense spirituelle contre les paroles négatives que l'ennemi tente de nous envoyer. Comprendre la force du monde spirituel nous conduit à réciter ce psaume chaque matin, sans exception, avant de commencer nos activités quotidiennes. Cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la prononcent avec une foi sincère. Le psaume 35 est également une ressource puissante qui nous délivre des ennemis que nous rencontrons dans notre quotidien. Que les bénédictions de cette prière inondent chacun de vous de paix et de sécurité. Maintenant, je vous invite tous à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre nom suivi de la phrase « Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie ». Chaque mot que vous écrivez ou prononcez est une affirmation devant Dieu. Prenez donc un moment pour laisser votre nom et cette phrase dans les commentaires ci-dessous. Je vous remercie tous pour votre participation. Avant de commencer notre prière, j'aimerais partager quelque chose de très important. Je vous suggère d'écouter cette prière chaque matin pendant les 6 prochains jours, car tout ce que nous faisons avec Dieu en utilisant le nombre 7 amplifie notre victoire. 7 est le nombre de la perfection dans la parole de Dieu, symbolisant la vie, la victoire et l'achèvement. Donc, écoutez cette prière pendant 6 jours supplémentaires pour un total de 7 jours. Si vous le faites, vous expérimenterez de grandes bénédictions du Seigneur dans vos vies et vous reviendrez pour témoigner de ses merveilles. Maintenant, prions ensemble avec foi. Vous pouvez répéter après moi à voix haute ou dans vos cœurs, psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts, il me mène près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ton bâton et ton bâton de berger me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour de longs jours. Ensuite, nous allons réciter le puissant psaume 35. Seigneur, fais justice contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Prends ton bouclier et ton casque, lève-toi à mon secours, brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Que ceux qui cherchent à me nuire soient couverts de honte et de confusion, que ceux qui complotent contre moi reculent et soient confondus. Qu'ils deviennent comme la poussière emportée par le vent lorsque l'ange du Seigneur les chasse. Que leur chemin soit sombre et glissant lorsque l'ange du Seigneur les poursuit. Car sans raison ils ont tendu un piège pour me capturer, sans cause ils ont creusé une fosse pour moi. Que la destruction les surprenne, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont caché, qu'ils tombent dans leur propre piège et périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel et se réjouira de son salut. Tout mon être dira, Éternel, qui est semblable à toi, qui délivre le malheureux de celui qui est plus fort que lui, le pauvre et l'indigent de celui qui le dépouille. Des témoins injustes s'élèvent contre moi, m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, et mon âme est dans l'angoisse. Mais moi, quand ils étaient malades, je revêtais un habit de deuil, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête inclinée sur ma poitrine. Comme pour un ami ou un frère, je me suis courbé en marchant lentement, comme on pleure la mort d'une mère, dans une grande tristesse. Mais quand je trébuche, ils se réjouissent et se rassemblent contre moi, ils se regroupent à mon insu,
me déchirant sans relâche. Avec les impies et les moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand verras-tu cela? Protège mon âme des pièges qu'ils tendent, ma vie des lions. Je te louerai dans l'assemblée nombreuse, je t'exalterai au milieu du peuple nombreux. Que mes ennemis ne se réjouissent pas injustement, qu'ils ne me haïssent pas sans raison, qu'ils ne me regardent pas avec mépris. Que ces paroles expriment notre confiance en la protection et en la bienveillance de Dieu, même face aux adversités et aux attaques des impies. Amen. Ils parlent sans paix, ils complotent des tromperies contre les pacifiques de la terre. Ils ouvrent leur bouche contre moi, disant « Ah, ah, nous avons vu de nos propres yeux. Seigneur, tu observes tout cela. Ne reste pas silencieux. Ne t'éloigne pas de moi, Seigneur. Réveille-toi. Lève-toi pour me rendre justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Seigneur mon Dieu, pour qu'ils ne se réjouissent pas de mon malheur. Qu'ils ne pensent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas « Nous l'avons dévoré ». Que tous ceux qui se réjouissent de mon malheur soient couverts de honte et de confusion. Que ceux qui s'élèvent contre moi soient couverts de honte et de déshonneur. Que ceux qui cherchent ma justice se réjouissent et soient dans la joie, et qu'ils proclament sans cesse « Que le Seigneur soit exalté, lui qui désire la paix de son serviteur. » Ma langue proclamera ta justice, elle te louera tous les jours. Maintenant, prions ensemble le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe à midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as fait du Seigneur ton refuge, du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu écraseras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Mon Dieu bien-aimé, je m'adresse à toi en méditant sur les psaumes 91, 23 et 35 pour présenter une prière fervente pour la vie de chacun de tes enfants qui écoutent cette prière en ce moment. Mon désir ardent est qu'il soit comblé de toutes les bénédictions qui émanent de toi, Seigneur. Je déclare l'ouverture des portes qui étaient fermées auparavant. Seigneur, je prie tout particulièrement pour toutes les personnes ici présentes, en particulier celles qui font face au chômage et traversent des difficultés financières. Comme notre berger, rien ne nous manquera, et je confesse que les portes s'ouvrent en ce moment même. Seigneur, que ta main puissante, qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui ont besoin de soutien, que ce soit sur le plan financier, familial, de la santé ou sentimental. Que ta force transforme leur vie et que des miracles se produisent pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. J'ai une foi inébranlable en ta capacité de les délivrer de leur situation et de les guider vers la victoire. Unissons maintenant nos cœurs dans une prière sincère et profonde. Que nos paroles de réconfort et d'espoir atteignent les cieux et se manifestent comme une source d'amour et de guérison pour tous ceux qui souffrent en silence. Pour ceux qui luttent contre une dépression sévère, qui se sentent enveloppés par les ténèbres, nous te demandons de leur apporter guérison à leur esprit et paix à leur âme. Que la lumière de ton amour dissipe les ombres qui les entourent. Seigneur, ouvre les cœurs de ceux qui ont du mal à s'approcher de toi. Permets-leur de ressentir ton amour inconditionnel et de vivre le pouvoir transformateur de la prière.
Pour ceux qui luttent pour prier, parce qu'ils pensent que tu n'entends pas leurs supplications, nous te demandons de révéler ta proximité et de fortifier leur foi. Aide-les à comprendre que chaque mot adressé à toi est entendu et accueilli, car tu es le Dieu qui se soucie profondément de chacun de nous. Que ta grâce abondante soit sur nous tous, apportant une espérance renouvelée et une conscience renforcée de ta présence constante dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Cette traduction complète exprime les sentiments de foi et d'intercession du texte original dans un français accessible à la population française. Seigneur, nous nous tournons vers ceux désespérés de la vie, ceux qui ne voient pas de sortie à leurs problèmes. Apporte-leur espoir, clarté et direction. Permets-leur de trouver un chemin vers la paix et le bonheur en toi. Pour ceux qui font face à des blocages de toutes sortes, qu'ils découvrent la délivrance par ton pouvoir divin. Brise les chaînes qui les retiennent et ouvre des portes pour leur progression. Pour les personnes en conflit avec leurs collègues de travail, apaise les tensions, favorise la collaboration et le succès dans leurs entreprises. Pour ceux qui sont persécutés en raison de leur foi en toi, sois leur rocher, leur refuge et leur défenseur. Permets-leur de continuer à témoigner de ton amour malgré les adversités. Seigneur, nous te demandons de soulager le fardeau de ceux accablés par les soucis, les responsabilités et les angoisses. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, les garde dans ton amour et leur accorde du repos au milieu des tempêtes de la vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, en ce moment, nous prions pour les enfants abandonnés et délaissés par leurs parents. Protège-les, guide-les vers des familles aimantes et accorde-leur une enfance heureuse et épanouie. Pour ceux qui ont besoin de délivrance, tourmentés par des forces obscures, nous prions pour que tu les libères de toute entrave spirituelle, que ton pouvoir purificateur les inonde et les libère complètement. Seigneur, nous te prions aussi pour ceux qui souffrent de maladies, tant physiques que mentales. Accorde-leur guérison et réconfort et qu'ils ressentent ta présence consolatrice. Pour ceux qui rencontrent des difficultés dans leurs relations, apporte réconciliation, compréhension et amour. Pour ceux qui souffrent en silence de l'infidélité de leur conjoint, nous prions pour que tu les guides vers la guérison et la sagesse dans leurs décisions pour leur bien-être. Accorde-leur force et discernement dans leurs moments de difficulté. Que chaque parole de cette prière atteigne les cieux et se transforme en bénédiction tangible dans la vie de tous ceux qui l'écoutent. Que la foi, l'espérance et l'amour fleurissent dans les cœurs de nous tous, Père céleste, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, en ce moment nous élevons nos prières vers toi pour ceux qui sont victimes de sorcellerie et de sorts maléfiques, pour ceux qui se sentent prisonniers dans l'obscurité de forces malfaisantes. Que ta lumière divine les entoure, les protège et les guide vers la délivrance. Accorde-leur la paix en toi et qu'ils connaissent la vérité de ta parole, trouvant sécurité et réconfort en ta présence. Nous prions aussi pour les victimes de violences domestiques, pour ceux dont les cœurs ont été blessés par ceux qui devraient les aimer. Apporte-leur une guérison profonde, la force et le courage de s'éloigner de toute forme d'abus, qu'ils trouvent la paix et la sécurité dans un environnement d'amour et de respect, et qu'ils soient restaurés dans ta grâce. Pour les alcooliques et ceux qui luttent contre toutes sortes de dépendances, nous te demandons de briser les chaînes qui les retiennent. Accorde-leur la force nécessaire pour surmonter l'addiction, trouver un soutien compatissant et marcher dans la sobriété. Permets-leur de reconstruire leur vie en plaçant toute leur confiance en toi et en expérimentant la transformation que seule ta grâce peut offrir. Que chacune de ces requêtes parvienne jusqu'à toi, Seigneur, et que ta réponse se manifeste en guérison, en libération et en renouveau. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous nous tournons maintenant vers les sans-abri et les nécessiteux, les affamés qui n'ont pas de nourriture. Ouvre-leur les portes de l'abondance, pourvois à leur abri et à leur alimentation. Accorde-leur non seulement la subsistance physique, mais aussi la dignité et la chaleur de la communauté. Que personne ne se sente exclu de ton amour et de ta bonté.
Nous tendons également nos mains vers ceux qui sont dans des prisons physiques ou spirituelles. Que ta miséricorde atteigne les prisonniers, les console et leur accorde la liberté intérieure et extérieure. Permets-leur de trouver la rédemption et l'opportunité de recommencer leur vie avec une espérance renouvelée. Pour les veuves et les orphelins, nous implorons ta sollicitude infinie. Sois leur refuge, leur protecteur et leur pourvoyeur. Console leurs douleurs, pourvois à leurs besoins et enveloppe-les de ton amour incomparable. Permets-leur de trouver une nouvelle espérance et une nouvelle famille dans ta communauté où ils peuvent être accueillis et soignés comme ils le méritent. Seigneur, que chacune de ces prières parvienne jusqu'à toi et que ta réponse se manifeste en action de grâce, en provision et en amour abondant. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, nous prions maintenant pour les couples qui désirent avoir des enfants, ainsi que pour les femmes qui luttent pour concevoir. Bénis leur foyer avec la joie de la parentalité. Permets-leur de goûter la douceur de la vie familiale et d'élever leurs enfants dans la foi et l'amour. Que leur cœur déborde de gratitude et que leur maison soit remplie de la lumière de la nouvelle vie. Nous élevons aussi nos mains pour les malades, les affligés, ceux qui souffrent dans leur chair et dans leur esprit. Apporte-leur la guérison physique et émotionnelle, ainsi que la paix intérieure. Que ton pouvoir de guérison se répande sur eux comme un baume apaisant, restaurant leur santé et renouvelant leur force. Pour les célibataires en quête de leur âme sœur, nous prions pour que tu guides leurs pas vers une union bénie et gratifiante. Que l'amour vrai fleurisse dans leur vie, fondé sur la confiance en toi et sur le dessein que tu as pour chacun d'eux. Seigneur, nous te confions ceux qui sont au chômage, ceux qui luttent pour subvenir à leurs besoins et rembourser leurs dettes. Accorde-leur des opportunités de travail dignes, une stabilité financière et la sagesse pour gérer leurs ressources avec responsabilité. Que ta provision soit abondante dans leur vie, les soutenant et renforçant leur foi en ces temps d'incertitude. Que chacune de ces requêtes soit entendue par toi, Seigneur, et que ta réponse se manifeste en bénédictions et miracles que seul toi peux accomplir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, nous implorons ta protection pour ceux qui sont victimes d'attaques d'esprits maléfiques et démoniaques. Protège-les de toutes les influences néfastes, entoure-les de ta lumière divine et accorde-leur la force nécessaire pour repousser les forces du mal. Qu'ils ressentent ta puissante présence les entourant, les gardant de tout danger spirituel. Pour ceux qui sont persécutés dans l'accomplissement de leurs devoirs à cause de leur foi ou de leur engagement envers toi, nous te demandons de les fortifier. Sois leur bouclier, guide-les à chaque pas et sois leur refuge sûr dans les moments d'adversité. Donne-leur le courage d'affronter les difficultés et de persévérer dans leur mission avec une foi inébranlable. Seigneur, intercède pour tous ceux qui sont sans abri, qui ont perdu leur maison ou qui sont impliqués dans des processus judiciaires. Interviens dans leur situation, Seigneur, et accorde-leur justice, stabilité et une nouvelle chance digne. Qu'ils trouvent du soutien et des solutions à leurs besoins urgents. Pour les enfants difficiles et rebelles, ceux qui causent de la douleur à leurs parents, nous prions pour une harmonie et un amour restaurés dans ces relations. Guide-les sur le chemin de la sagesse et de la réconciliation familiale, afin qu'ils puissent comprendre la valeur du respect et de l'amour mutuel. Nous prions aussi pour toutes les personnes qui sont victimes de jalousie, de calomnie et de la médisance. Protège-les de tout mal et permets-leur de briller dans la lumière de ta grâce, les gardant à l'abri de tout dommage causé par des regards mal intentionnés. Qu'elles soient fortifiées dans ta présence et trouvent la paix et la sécurité en toi. Que ces prières parviennent jusqu'à toi, Seigneur, et que ta réponse soit une manifestation de ton amour et de ta sollicitude constante pour tous ceux qui crient vers toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, nous te demandons de protéger et de veiller sur toutes les femmes enceintes. Que tu prennes soin de leur santé et de celle de leurs bébés en développement.
Bénis chaque grossesse avec sécurité et tranquillité, guidant chaque étape du processus de croissance et de formation de la vie. Nous intercédons aussi pour ceux qui sont en relation avec des conjoints narcissiques et manipulateurs. Accorde-leur la force de s'affirmer, la clarté pour discerner la vérité et le courage nécessaire pour se séparer des relations qui causent des dommages émotionnels et spirituels. Pour ceux qui rencontrent des difficultés à payer le loyer, qui sont harcelés par des membres de la famille ou des propriétaires, nous te demandons de leur fournir des solutions pratiques et de restaurer la paix dans leur foyer. Que ta provision abondante soit sur eux, apportant stabilité et sécurité dans leurs habitations. Seigneur, entoure chaque personne mentionnée de ta bienveillance et de ta miséricorde. Que ta lumière guide leurs pas, les orientant vers de meilleurs jours et vers un avenir rempli d'espérance en toi. Que ces prières parviennent jusqu'à toi, Seigneur, et que tes réponses se manifestent en bénédictions tangibles dans la vie de ceux qui crient vers toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est un plaisir de partager ce moment de prière avec toi. Si tu as plus de demandes ou des désirs de prière, s'il te plaît, laisse-les dans les commentaires. Si tu as apprécié cette prière, abonne-toi et laisse ton like, car à partir de maintenant, nous prierons tous les jours à notre Père Céleste.